Espagne, la police affirme que Brahim Ghali a quitté le territoire sans passeport. Bourita répond à l'Amamra. La police affirme que Brahim Ghali a quitté le territoire sans passeport. La police de la ville de Pamplune en Espagne a informé le juge Rafael Lazala que le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, avait quitté le pays le 2 juin dernier, sans être muni d'un document justifiant son identité, donc sans passeport. L'information a été relayée par 20 Minuto, qui rappelle que Ghali avait été au centre d'une crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, notamment liée à son accueil en catimini pour des raisons humanitaires, qui avait entraîné des plaintes pour falsification de documents au moment où l'intéressé était ciblé par des plaintes pour terrorisme et faits de torture. Hier, un rapport a été envoyé par la direction de la police de Navarre au chef du 7e tribunal d'instruction de Saragosse, suite à une enquête sur les circonstances de l'arrivée de Ghali en Espagne, via la base aérienne de la capitale aragonaise, et de son départ de l'aéroport de Pamplune, après avoir reçu des soins médicaux à l'hôpital de Logroño. Dans ce rapport, la police a réussi à établir qu'à son arrivée à Saragosse, le chef du Polisario a été accueilli dans une ambulance médicalisée, avec à bord son médecin personnel, en possession d'un visa délivré par la France. À ses côtés se trouvaient 2 compagnons, Sidi Brahim Sidi Mohamed et Louali Brahim Sid, tous 2 munis de passeports espagnols. Les 4 personnes sont entrées à l'aéroport à bord de l'ambulance et Brahim a déclaré n'avoir aucun document, mais aurait décliné son identité, son médecin la confirmant. Par la suite, aucune personne n'a eu d'empêchement pour quitter le territoire, Ghali étant autorisé à quitter le territoire national, car il s'agissait d'un départ volontaire. 5 jours après son départ vers Alger, un tribunal espagnol a inculpé Ghali pour terrorisme. Le départ de Ghali était possible grâce à un article du règlement sur les étrangers d'avril 2011, qui autorise les départs d'Espagne, avec une documentation défectueuse ou même sans, s'il n'y a pas d'empêchement légal de l'avis des services de contrôle de la police. Le chef du tribunal central d'instruction numéro 5 de l'audience nationale, Santiago Pedraz, qui avait interrogé par visioconférence Ghali, quelques heures avant son départ n'avait décrété aucune mesure de précaution ou d'empêchement à son départ du territoire national. Le rapport précise ensuite que le contrôle documentaire des personnes qui entrent à l'aéroport de Pamplune correspond aux agents de la police des étrangers et des frontières, et que le plan de vol de l'avion qui a déposé Ghali à Saragosse ne faisait nullement mention d'une escale par la base militaire en question. En effet, le plan de vol prévoyait un départ de Bordeaux à destination de Pamplune, puis une poursuite du voyage vers l'Algérie. Bourita répond à l'Amamra. La rencontre qu'il a tenue, hier à Rabat, avec le président du Parlement libyen, a permis à Nasser Bourita de répondre à son homologue algérien, Rantan Lamamra. Le ministre des Affaires étrangères a noté, dans des déclarations à la presse, que le pays maghrébin traverse une étape décisive de son processus politique et l'organisation des élections, le 23 décembre prochain, est la seule voie de sortie de crise. Une crise, a-t-il souligné, qui ne sera pas résolue par les conférences ou par les interventions extérieures, mais par les Libyens qui prendront part à l'exercice démocratique des élections, organisées conformément au calendrier fixé antérieurement. À l'occasion de la réunion d'Alger, du 30 et 31 août, l'Amamra a exigé un rôle prépondérant des pays voisins de la Libye dans tout le processus de pacification. Il se référait ainsi à l'Algérie, sachant que l'Égypte est déjà un acteur principal sur ce dossier, alors qu'Alger cherche depuis des années une reconnaissance de son influence sur cette question. Outre son soutien au maréchal Khalifa Haftar, le Caire accueille en effet des sessions de la commission militaire et des rounds du dialogue de la société civile et des tribus. Ce qui n'est pas le cas pour le voisin de l'Est. La position défendue par Nasser Bourita a été saluée par le président du Parlement libyen, Aguila Saleh. L'issue de la crise, l'unification des institutions et la réalisation de la réconciliation nationale ne sauront être atteintes que via l'élection d'un président de tous les Libyens par la voie des urnes et dans les délais prédéterminés, a-t-il expliqué dans des déclarations à la presse.